Et on est content de vous avoir, mais pas que les enfants. C'est ça qui est beau dans une église. Souvent, on parle des enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les personnes remplies de sagesse, vous savez, qui ont des cheveux blancs et qui nous donnent de bons conseils. Il y a ceux qui sont mariés, il y a ceux qui sont célibataires, il y a ceux qui sont en route vers le mariage, il y a ceux qui sont seuls pour différentes raisons. Mais j'aimerais vous dire que tous, chacun d'entre vous, vous faites partie de l'Église. On est une famille. Et des fois, dans les familles, il peut arriver que des fois, ça arrive qu'on se dispute ou qu'on ne pense pas la même chose. Mais ce que Jésus nous a appris, c'est d'aller voir les autres et de se demander pardon. Alors des fois, ça prendra du temps, des fois, ce sera plus vite. Mais les enfants, c'est la même chose. On doit aussi apprendre à se pardonner, à passer au-dessus et à vivre autre chose. On est OK? Super. Alors on va commencer simplement, ce matin je voulais rentrer pour un peu imaginer ce que j'allais vous apporter et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur montrer qui nous montre que nous sommes une église. Alors je me suis dit, tiens, je vais emprunter, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, voilà, une brouette. Alors pour ceux qui sont au fond, je vais la mettre sur scène comme ça on la verra mieux. Donc en fait, on peut imaginer en fait qu'un chrétien, même les enfants, toute l'église, se promène avec sa brouette. Et vous savez ce qui est génial dans une brouette? On peut sortir beaucoup de choses. On peut sortir le marteau, qui peut nous servir à plein de choses. On peut sortir le tournevis, et je peux sortir encore plein d'objets. Et en fait, ces objets que je sors ici sont les talents et les dons que Dieu vous a donnés en tant que personne. Des dons et des talents qui sont spécifiques à chacun et qui justement va rendre beau l'Église à partir du moment où tu fais le pas de dire « moi je veux rentrer dans cette famille et je veux mettre à l'honneur ce que Dieu m'a donné en tant que don et talent ». À un moment donné, si je prends juste ce matin, Anne qui fait le piano, c'est un don que Dieu lui a donné. Bien sûr, elle l'a travaillé, mais elle le met au service de l'Église. Elle le met au service avant tout de Dieu, on est d'accord avec ça. Et chacun a des dons ainsi. Derrière, on a la technique. Tout à l'heure, Étienne va nous envoyer un petit clip vidéo. Et lui, il s'est dit, quand il est arrivé ici, je dis, moi, j'ai envie d'investir pour la technique. Merci Étienne, on est béni par ton travail. Et chaque personne qui s'investit comme ça rend beau l'Église. Là, on a toute une équipe tout à l'heure. Et je ne vous cache pas qu'il me tarde ce moment-là. On va partager un moment sympathique où chacun a amené sa saveur. On va pouvoir manger. On va pouvoir boire ensemble. Et ça, c'est une église qui vit ces moments-là. Ces moments relationnels. On en a parlé pendant plusieurs mois de l'église autour de la table. Et c'est pendant ces moments-là qu'on vit des moments extraordinaires dans les relations les uns avec les autres. Alors, je vais ensuite pouvoir commencer et on va prendre Éphésiens 2, 19 à 22, qui rappelle « Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. » Si nous sommes rassemblés en ce jour-là, j'aimerais le rappeler, et j'aimerais que chaque jour on puisse se rappeler de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il est mort justement pour que nous soyons pardonnés. Et ça, c'est important, de se dire, ah ouais, en fait, Dieu il m'aime tellement qu'il a envoyé son Fils, afin que je sois pardonné, afin que je crée une relation premièrement avec lui, afin que j'apprenne à l'aimer et à le découvrir au quotidien. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit, qui pour nous aujourd'hui est vraiment l'Église. On est ensemble, on prie, on partage, on travaille, on s'encourage, tellement de choses qu'est l'Église au jour d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous montrer un petit panorama, parce que souvent les images parlent plus que les mots. Et j'aimerais vous montrer juste avec quelques photos ce qu'a dit Dainara tout à l'heure, à quoi ressemble l'Église, à cette beauté des couleurs que vous êtes chacun d'entre vous.
Est-ce qu'on peut envoyer le premier clip, s'il te plaît? Merci. Le clip vidéo. C'est pas grave, merci beaucoup. Elle était pas mal cette chanson. Elle était pas mal. Ça manque. Bon, le temps que ça revienne. Pourquoi j'ai pris la brouette? Parce que nous, tous ensemble, on est en train... Ah bah alors c'est parti, on y va. Si on peut éteindre les lumières au fond, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On aime manger au boucher. Hein. Voilà ce qu'est l'Église, les amis. Voilà ce que vous êtes. L'Église, on a tous des groupes, des secteurs d'âge, d'activité. Mais quand on est ensemble comme ce matin, c'est juste magnifique de voir toutes ces couleurs, ces caractères. Et je me suis dit, mais à quoi ça peut ressembler dans la Bible? Et là, je me suis aperçu en fait que Néhémie, à un moment donné, il va travailler en famille pour faire la reconstruction de la muraille. Et regardez toutes les équipes qu'il va prendre. Néhémie 3, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, et ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananil. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri, etc., etc. On va aller jusqu'au verset 8 directement, qui dit « À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haraya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travaillait Anania d'entre les parfumeurs, et ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. » On va un peu plus loin, on va au verset 12. À côté d'eux travailla avec ses filles Shallum, fils d'Alosheb, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite.
Et là, il va énumérer beaucoup de personnes. Il va énumérer forcément des adultes. Il va parler à un moment donné qu'il y avait des filles qui étaient présentes aussi là. Et il va parler aussi des différentes personnes qui avaient des métiers qui n'avaient rien à voir avec la construction d'une muraille. C'est-à-dire que les gars, ils sont venus avec leurs brouettes, mais ils n'avaient pas forcément le talent, parce qu'il va parler d'orfèvre. Donc, vous savez ce que c'est un travail d'orfèvre? C'est travailler de manière méticuleuse. Donc, ce n'était pas forcément des gens qui avaient des grosses pattes pour construire avec les marteaux et tout ça. Mais ils étaient là pour aider. Chacun a mis sa part pour aider à la reconstruction de la muraille. Et nous sommes comme ces gens-là. On a tous des noms différents, tous des qualités différentes, on vient de cultures différentes, mais on travaille pour la même chose, pour la gloire de Dieu et pour construire cette église ensemble. En gros, l'église n'est pas un bâtiment, c'est nous l'église, c'est chacun d'entre nous. Et j'aimerais juste dire un peu notre vision à nous, ici c'est une communauté pour vivre avec Christ, grandir ensemble et briller à Genève. Ça c'est vraiment notre vision. Et juste pour vous donner quelques points de personnes qui ont dit leur définition par rapport à l'Église. L'Église est le meilleur endroit pour apprendre à connaître Dieu, à aimer son prochain, ainsi qu'à développer ses dons et ses talents. Un autre a dit, l'Église est un centre d'entraînement pour développer son amour envers Dieu et envers son prochain. En effet, on croise le monde entier au travers des cultures représentées, des différentes positions sociales, des différentes générations, des différents caractères, des différents dons et talents des uns et des autres. Elle est aussi un centre d'apprentissage et de transmission des valeurs du royaume de Dieu en parole et en acte. On ne peut rester dans la foi sans communauté. Jésus n'est pas resté seul dans son ministère. Avec ses disciples, il incarnait une église mobile. Un autre dit, au travers de la louange, tu apprendras à rendre gloire à Dieu et à exprimer ta reconnaissance. Au travers de la prédication, tu découvriras qui est Dieu et ce qu'il attend de toi. Au travers des relations avec les uns et les autres, tu apprendras à t'intéresser à l'autre, à encourager et à aider, à développer des amitiés qui pourront durer toute une vie. Mais tu cultiveras aussi un sens aigu de la remise en question, de l'humilité ainsi que de l'intégrité. Au travers des différents services, tu apprendras le sens précis de l'amour du prochain, mais aussi ce que Dieu t'a donné comme don et talent. Au travers des offrandes et des dîmes, tu apprendras à développer un cœur généreux. L'Église était dans le plan de Dieu. Certes, tout n'est pas parfait, mais pourtant indispensable pour le développement spirituel de la vie d'un chrétien. L'Église se doit d'être un lieu de paix, de joie, d'amour, de réconfort, de formation, de réconciliation, mais aussi de remise en question. Et je me suis dit, intéressante ces définitions. Quand on parle de transmission, je vais prendre juste un sujet parce qu'on pourrait développer énormément, et ce matin j'ai peu de temps. Sur la transmission, j'aimerais vous dire qu'en l'an de grâce 94, je me suis rendu sur une ville très connue aujourd'hui pour son niveau de délinquance, pour son niveau de mauvaises choses qui s'appelait Marseille. Et j'étais avec Jeunesse en mission. Il y en a un qui est concerné qui lève la main, c'est de toi que je vais parler ce matin, Jean. Et ce jour, c'était une rencontre, en fait, dans Jeunesse en mission, vous avez aussi des fabricants de joie, c'est-à-dire que c'est les enfants et les jeunes qui vivent un peu le ministère, un peu le même ministère des adultes, mais adapté à leur âge. Et moi, j'en faisais partie, et en 94, j'avais 14 ans. Et à 14 ans, en fait, j'ai appris à prêcher dans la rue. C'est pas facile, hein. C'est honnêtement pas facile, surtout avec tout ce qui se passe là-bas. 94, c'était encore plus calme que maintenant. Et il y avait une équipe d'adultes, de zélés, que j'ai rencontrés. Jean-Claude Serret, il y avait Jean-Luc Besson, il y avait Jean-Christophe Lehmann, il y avait Étienne Adjé, et il y avait forcément Jean Pionel, qui est le papa de Alexandre. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Jean, je veux te mettre à l'affiche, parce que toi, dans ton jeune âge, tu m'as donné un verset qui m'a marqué toute ma vie, Ésaïe 61. Tu m'as donné des paroles, je ne m'en souviens plus trop, mais du verset, je m'en souviens. Et Jean, sans le savoir, il a investi en moi. Et vous, aujourd'hui, en tant qu'Église, que tu sois grand, petit, nous sommes là pour investir les uns dans les autres. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre position sociale, quel que soit notre caractère, quelle que soit notre couleur de peau. Un mot, un acte peut changer tout. Et moi, avec ce verset que m'a donné, ça, Jean a fait partie des personnes qui ont impacté ma vie. Et j'aimerais te dire merci, Jean, pour l'inspiration que tu as eue à ce moment-là. J'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 45.
Et j'aimerais te dire merci parce qu'il y a des versets, des mots qui vont être impactés dans la vie des jeunes, qui vont être dits ce matin. Aujourd'hui, Jean, j'aimerais te dire qu'à mon tour, aujourd'hui, il va y avoir la transmission de 5 enfants qui vont passer au caté. Et à mon tour, après avoir transmis, je vais transmettre. Et ça, c'est la beauté d'une église. De génération en génération, nous transmettons la parole de Dieu dans les cœurs pour qu'ils soient impactés par nos expériences et nos vies. Ça, c'est l'église. Vous êtes l'église. Il y en a beaucoup qui disent « je suis Charlie », mais nous, on dit « nous sommes l'église ». Et on a besoin des uns des autres. On a besoin pour grandir et pour se développer. Parce que des fois, ce n'est pas facile. Et un encouragement, un mot qui va être là, va justement booster notre vie à dire « waouh, mais je suis content d'aller le dimanche ». Alors les enfants, aujourd'hui, je vais vous challenger. Parce que de venir à l'église, c'est bien, c'est bien. Mais aujourd'hui, qui c'est qui a pris sa Bible? D'accord? Qui c'est qui est arrivé à l'heure au culte ce matin? Je pointe personne. Alors les enfants, comme c'est super l'église, vous allez challenger vos parents tous les dimanches en disant « Papa, maman, il faut qu'on soit à l'heure à l'église. Parce qu'on vient rencontrer le roi des rois, pas n'importe qui. Mais on vient rencontrer les uns les autres. Le fait d'arriver à l'heure, mes amis, c'est un signe de respect, c'est un signe d'amour d'être ponctuel. Et je vous embête depuis un moment avec... Et je n'ai pas honte, parce que le jour où je serai moi-même en retard, n'hésitez pas à me reprendre. Je suis loin d'être parfait. Mais d'être ponctuel, vous êtes aussi un exemple pour les enfants, pour la jeunesse. Le culte commence à 10h. À 9h30, on prie ensemble, alléluia! On a besoin de vous, on a besoin de chacun d'entre vous. À 9h30, on commence à prier jusqu'à 9h45. Donc ça veut dire que tu as entre 9h30 et 10h moins 10 pour être là. À 10h, on commence. Et je veux compter sur vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on recommence l'année scolaire. Et quand on recommence une année scolaire, on doit se remettre des disciplines de vie. C'est pas facile parce que là, on vient de passer des super vacances. Et là, Gabriel, ça y est, il va nous prendre la tête avec sa discipline. Mais les amis, si je vous en parle, c'est que moi-même, je me discipline. Je ne pourrais pas parler de quelque chose que je ne fais pas. Donc les amis, le dimanche à l'heure et avec votre Bible. Si jamais un dimanche vous me voyez sans Bible, venez me voir et me dire « Gabriel, elle est où ta Bible ?» T'inquiète, j'en ai toujours une dans la poche. C'est important, c'est important. Et comment on vit l'Église? Dans tous ces petits moments où on participe aux événements, on est là, on construit. Et moi, je suis toujours émerveillé de voir qu'en fait, une Église, c'est comme une famille. On travaille ensemble, on s'encourage et on avance ensemble. Et là, on le voit. Et j'aimerais vous dire même que je me pose des idées, je réfléchis avec vous, c'est qu'à un moment donné, si je prends un exemple, tout le monde était concerné dans la construction de la muraille. Je prends un exemple et je m'étire un peu avant dans l'histoire de David. David, on estime que quand il était berger, il a commencé à être berger, il a fait un apprentissage dans les métiers de la bergerie. On est d'accord? Un CFC pour la Suisse. Et là, en fait, David, on apprend par les textes, on ne sait pas trop, que quand il a été oint par le prophète Samuel, il avait entre 12 et 16 ans. Ça veut dire qu'avant 12 ans, il était encore berger. Donc forcément, il a été formé par son papa à être berger. Et le jour où il y a la fiesta avec Samuel qui arrivait, lui, il n'était pas invité, il était mis de côté. Pourtant, le prophète Samuel, il les a vus les gaillards, les costauds, mais lui, il voulait voir toute la famille réunie. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre aussi. C'est que tous ont de l'importance aux yeux de Dieu. Tous. Et David, dans sa formation de berger, en fait, il se préparait pour être roi. Mais avant de se préparer, il était dans ce lieu de formation. Et les enfants, c'est la même chose. Quand ils viennent à l'église, ils sont formés, pas seulement par les moniteurs, par les parents pendant la semaine et par chacun d'entre vous. Moi, je le vois, et c'est ça qui est beau. Quand on sort dehors, on partage les moments conviviaux. Il y a toujours les uns et les autres qui avaient les yeux sur les enfants des uns et des autres. On est toujours en alerte. C'est un enfant qui est là, ouais, je l'ai vu, il était là, attention. Non, non, non. Ça, c'est une famille. Parce qu'on veille les uns aux autres. Et ça, c'est la beauté d'une famille. Et j'aimerais vous montrer un dernier clip, les enfants, ça c'est pour vous, de ce qu'on a vécu en tant que week-end d'église. Et c'est vrai que c'était des moments super sympas. On a réfléchi avec l'équipe pastorale, on s'est dit, il faut qu'on ne mette pas trop de réunions, qu'on n'embête pas trop les gens, mais qui développent des moments de relation entre eux, qui sont hyper importantes. Parce que comme il y en a un qui disait, justement dans l'église, vous pouvez développer des amitiés qui resteront pour toute la vie. Et ça, c'est hyper important. Mais pas que.
parce que les amitiés, c'est bien. Mais des fois aussi, on a besoin que des gens nous disent les choses. Je prends un exemple. Depuis mon jeune âge, en fait, je suis né dans l'église. À 6 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ainsi de suite. À 15 ans, j'ai pris le baptême. Et ainsi de suite. Et j'ai avancé jusqu'à mes 45. Il y a eu beaucoup de batailles, beaucoup d'épreuves, mais je remercie Dieu de m'avoir fait grâce d'être là devant vous. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'à des moments dans ma vie, j'ai appris des choses, c'est souvent, et on a besoin de se le dire les uns aux autres, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Et depuis ma tendre enfance, j'entends beaucoup de chrétiens qui disent « Dieu m'a dit ». Alléluia. Mais est-ce que tu as des amis dans l'église qui vont être là pour confirmer ce que Dieu a dit? Dieu dit beaucoup de choses, nos pensées nous jouent des tours et tout ça. Mais est-ce que tu as des amis avec qui tu peux prier et dire « Mais est-ce que vraiment Dieu t'a éclairé ?» Est-ce que tu as posé tes toisons comme Josué a fait? Il m'est arrivé la même chose dans mon lieu de travail. Il y avait un lieu de travail hyper dur. Et j'avais dit, Seigneur, voilà les 2 éléments qui me montreront que ma place est là. Si ça, c'était des choses impossibles. Ce fond, ça veut dire que ma place est là. Et j'avais une opportunité pour aller dans un endroit encore beaucoup mieux. Donc j'ai prié. Et je n'ai pas trop partagé cette histoire à quelqu'un, à un de mes amis autour de moi. J'en ai fait qu'à ma tête. Les 2 choses que j'ai demandées à Dieu se sont réalisées. Donc ma place était vraiment à cet endroit-là. Mais malgré tout, j'ai dit, ouais, c'est bon, je suis parti. Et j'ai fait la pire erreur que je n'aurais pas dû faire. Parce que l'endroit où j'étais était un endroit où je pouvais impacter des jeunes par mes valeurs. Et je suis parti pour autre chose. Mais tout ça pour vous dire que si j'avais pris du temps, déjà, Dieu me montrait au travers de ce que j'avais demandé. Les 2 toisons étaient posées. Mais souvent, on est là, ah, Dieu m'a dit. Mais est-ce que vraiment Dieu t'a dit? Et j'aimerais vraiment vous encourager cette année à faire attention à toutes ces choses, à vous mettre en prière et dire, Seigneur, si tu veux me parler, montre-moi aussi des personnes avec qui je pourrais parler, discuter, rendre les choses et dire, ok, j'ai ça sur mon cœur, est-ce que ça vient de toi? On reste des hommes imparfaits. Peut-être qu'on a l'habitude d'entendre Dieu, mais des fois, il n'y a pas que Dieu qui parle à nos cœurs. Il y a nous-mêmes et il y en a un autre aussi. Alors faisons attention à ce côté-là. Et en tant que famille, préservons-nous par rapport à toutes ces choses en créant des liens et des relations qui nous permettront de faire attention à toutes ces choses. Est-ce qu'on peut envoyer la 2e vidéo? Merci beaucoup, Étienne. But then again, to Voilà, c'est ça les moments qui rassemblent la famille tous ensemble. Ça, c'est l'Église. Et je me réjouis encore des belles choses qu'on va vivre cette année, ensemble. L'Église, voilà ce que c'est. C'est les rencontres de personnes différentes, mais qui au final se complètent. Et ça, Dieu en sourit. Dieu se réjouit de voir ces personnes, ces gens que nous sommes, marcher les uns avec les autres, apprendre à s'aimer, apprendre à vivre la parole de Dieu ensemble, apprendre à s'encourager, à prendre soin les uns des autres et à continuer
à persévérer malgré les épreuves qu'on a. Ça, c'est l'Église. Alors, je vais gentiment m'arrêter là et te laisser la parole, il me semble. Ah, alors je vous laisse prendre un chant. Et n'oubliez pas que tous, vous avez vos dons, vos talents à mettre en route pour que cette Église avance, mais surtout que pour vous, vous preniez votre place. Ça, pour nous, c'est important. Que chacun d'entre vous puisse prendre sa place avec les dons et talents que Dieu a donnés. Et au final, là, on a l'Église qui est déjà là, mais nous, on a envie de rajouter d'autres couleurs. On a envie de rajouter d'autres couleurs, que ces ballons, en fait, ils grandissent et ils brillent au-delà de ces murs. Ça, c'est vous les ballons. C'est chacun d'entre nous. Alors, continuons dans ce chemin et merci d'être vous, merci d'être l'Église. Je me réjouis de ce qu'on va vivre encore cette année. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen.